Bonjour à tous, Dimitri, Crypto Paradise Consulting. Aujourd'hui, on va parler économie, économie générale. Vous le savez, on est toujours en pleine crise du Covid. Nous sommes le jeudi 21 janvier. Et le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est le sujet qui concerne toujours vos finances. Mais on va dire avec l'environnement économique général lié au coronavirus et à la crise du Covid. Alors, moi, ce qui me terrifie, on peut dire que c'est le mot que je choisis, on va dire ça m'étonne, mais c'est quand même assez terrifiant de voir qu'on a aujourd'hui une situation où dans la plupart des pays, et là je vais parler pour les États-Unis, mais on a exactement la situation identique en France et en Europe, où on voit disparaître un à un tous les business, les small business. Alors, les small business aux États-Unis disparaissent par milliers, sans faire la moindre vague, puisque évidemment les petits entrepreneurs, ils ont, entre guillemets, ils n'ont pas voix au chapitre, si vous voulez, parce que se faire entendre quand vous êtes un petit entrepreneur, en fait personne ne vous écoute. De toute façon, vous êtes dans un mode où vous travaillez et vous ne pouvez pas grand chose, et juste tous ces gens, tous ces entrepreneurs qui sont la force vitale, la force vive de l'économie des États-Unis, mais aussi de bien d'autres pays, et en France très clairement également. Vous le savez, là, je crois que alors aux États-Unis, je crois que c'est 60% de l'économie du PIB qui est faite par des entreprises qui ont moins de 20 salariés. En France, je crois qu'on doit être dans des ordres identiques, voire même encore supérieurs. C'est quand même absolument terrifiant de constater ça, puisque en parallèle, vous avez, on rentre dans un mode maintenant où en fait on préfère mettre les gens chez eux. Moi j'ai appris hier de façon alors là par contre pour le coup j'étais très étonné, mais je vous mettrai le lien en vidéo si cette vidéo n'est évidemment pas censurée, puisque vous le savez en ce moment tout ce qui sort et qui vient un peu contredire les thèses, on va dire, qu'on veut absolument vous mettre dans le crâne via les médias officiels, est très souvent censuré. Donc je vous mettrai en lien cette vidéo qui est faite par Alexandra Henrion Code, qui est une chercheuse au CNRS et qui est quand même un ponte dans son domaine, et qui vient de m'apprendre sur une interview qu'elle donnait à TV Liberté, qui vient de m'apprendre que le vaccin Pfizer avait quand même faisait 2,5%, et donc ça c'est des chiffres qui sont divulgués par Pfizer. 2,5% des gens vaccinés souffrent de problèmes très graves qui peuvent entraîner la mort, ou bien tout simplement des incapacités de travail ou des handicaps très sévères. 2,5%. Donc on est largement supérieur, si vous voulez, aux 0,4% de taux problématiques sur les malades du Covid. Donc là, et en plus les 0,4% sont que sur une population très âgée. Donc là vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce délire qui fait qu'on est prêt à prendre de tels risques pour mettre en place un vaccin d'une compagnie qui s'appelle Pfizer, qui d'ailleurs en parallèle, ça aussi je l'ai appris dans cette interview, une compagnie qui s'appelle Pfizer et qui a déjà été condamnée maintes fois pour des milliards de dollars pour des publicités mensongères concernant ces médicaments. Donc vous voyez, alors je reviens à ce que je disais au départ, quand vous faites le lien et que vous connectez les points entre tout ça, vous vous dites, mais vous faites le lien et vous vous dites, donc en parallèle on est en train de mettre donc des pays entiers en confinement. Vous avez pour résultat de mettre par terre des milliers de petites entreprises. En revanche, bien sûr, les très grosses se portent bien, notamment évidemment celles qui sont dans le numérique. Et puis Amazon, etc. Bon, mais vous avez tous ces petits entrepreneurs. Alors moi, j'ai rien contre Amazon, j'ai rien contre les grosses entreprises, que ce soit bien clair. Mais évidemment, le tissu des petites entreprises, vous les mettez par terre, et puis en parallèle, vous faites dépendre de l'État de plus en plus de gens qui dépendent des chèques ou des virements qu'ils reçoivent mensuellement ou hebdomadairement par leur gouvernement. C'est-à-dire que vous avez une société où une grande masse des gens devient totalement dépendante du gouvernement,
Mais cet argent qui leur est versé, si vous voulez, oui, ok, il est imprimé, mais ça crée de la dette, il faut bien qu'il vienne de quelque part. Donc soit c'est la dette, soit c'est l'impôt. Et ce qu'on va voir arriver, et c'est ça qui est absolument terrifiant, c'est qu'on va voir arriver des augmentations d'impôts colossales, et qui vont peser sur qui? Évidemment, sur les classes moyennes. Qui sont les classes moyennes? C'est celles qu'on est en train de faire disparaître, c'est-à-dire qu'on est en train de faire disparaître leur mode de revenus, et ce grâce à quoi elles gagnaient leur revenu, c'est-à-dire qu'en grande partie c'était des gens qui soit étaient directement les fameux entrepreneurs, soit les gens qui travaillaient dans ces petites entreprises. Tout ça est appelé à disparaître. Alors si vous voulez, la grande question c'est on va où exactement? Alors évidemment, dans un tel monde où vous allez voir la dette augmenter très très fort, puisqu'il n'y a aucun autre moyen de sortir de tout ce marasme qu'en imprimant de plus en plus. Qui dit imprimer dit augmenter la dette. Pour augmenter la dette, il faut emprunter, et pour emprunter, vous ne pouvez pas emprunter sur des marchés normaux, donc les seuls qui sont capables de fournir toutes ces liquidités sont les banques centrales. Donc on assiste à du quantitative easing en mode x10, x100, x1000. Toute cette impression monétaire, elle a un seul corollaire, si vous voulez, c'est la dépréciation rapide à laquelle on assiste déjà depuis 12 ans, vous le savez, je le répète au fil de mes vidéos, dépréciation très rapide des monnaies comme l'euro, le dollar, etc., mais qui va s'accélérer. Jusqu'à maintenant, cette dépréciation, on la retrouvait dans les prix des actifs qui ne cessaient d'augmenter, mais au moins les prix du panier de la ménagère, eux, restaient dans des niveaux, on va dire, convenables. Hein, d'ailleurs, c'est ce qui créait ce gap extraordinaire entre les riches et les pauvres. Mais là, vers quoi on va maintenant, il y a beaucoup d'économistes très sérieux qui commencent à alerter sur le fait qu'on pourrait bien créer de l'inflation réelle dans le panier de la ménagère. Alors là, ça veut dire des prix qui vont monter très très vite, et les prix cette fois-ci des produits de tous les jours. Donc, corollaire, on pourrait bien aller vers des troubles sociaux si il s'avérait que ces prix à la consommation se mettaient à augmenter très fortement, parce qu'en parallèle vous allez avoir des salaires qui stagnent, et vous allez avoir un endettement de plus en plus massif, des États qui ne font que distribuer de l'argent qu'ils impriment. Vous avez, si vous voulez, on est en train de rentrer dans un cercle vicieux, et je vois pas très bien comment on va en sortir. Donc encore une fois, bien entendu, aujourd'hui ceux qui ont des crypto-monnaies se frottent les mains. Pour combien de temps, j'en sais rien, parce que si vous voulez se frotter les mains et puis voir ses actifs augmenter, c'est super. Mais évidemment, on est quand même dans un environnement où on pourrait tous se retrouver quand même affectés par des troubles ou par des grosses problématiques sociétales. Alors qu'est-ce qu'on nous prépare? Figurez-vous que j'en sais rien, évidemment, comme nombre d'entre nous. On ne peut que constater, assez effaré, à tous ces trends qui nous entraînent vers quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Alors bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker les vidéos. Et vous pouvez me retrouver sur mon site cryptoparadise.consulting où désormais le site est désormais quasiment terminé. Vous avez, je vous y explique un petit peu toutes les offres que je peux vous proposer, notamment en termes de formation qui seront disponibles à partir de, disons, à la fin de ce trimestre ou au courant de ce trimestre. Mais vous avez aussi des partenariats. Vous avez des partenariats que j'ai noués avec notamment un partenariat avec un fonds d'investissement qui est ici à l'île Maurice d'ailleurs, et qui est géré par des gens que je connais très bien et qui s'appelle DSM. Vous trouverez les infos sur le site. Et puis vous avez un robot de trading aussi qui est très intéressant et qui vous permet de faire fructifier votre épargne sans trop y accorder de temps par jour, car je sais que c'est un peu le nerf de la guerre. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.